Vous écoutez Pour faire un monde. Maintenant, sujet d'actualité, l'Office national de l'énergie recommande au gouvernement fédéral d'approuver le projet de pipeline Trans Mountain. Alors, dans son rapport publié plus tôt aujourd'hui, l'ONE affirme que le projet d'agrandissement de l'oléoduc est dans l'intérêt public canadien. Le rapport conclut que le transport maritime qui y serait associé serait susceptible toutefois d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur la population d'épaulards. Nous allons voir ce qu'en pense Madame Monica Gattinger, qui est professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. J'ajoute également ce titre important de savoir, elle est présidente du projet Énergie positive et elle est directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique. Bonjour, Madame Gattinger. Bonjour. Croyez-vous qu'avec cet autre rapport, ce nouvel examen de l'Office national de l'énergie, le gouvernement fédéral, qui a maintenant 90 jours pour décider si le projet aura lieu, va se lancer dans l'affaire? Rien n'est garanti dans le domaine de l'énergie, ça c'est certain. Oui. Cela étant dit, je dirais que oui. Oui. Le gouvernement Trudeau a appuyé le projet depuis 2016. Alors en 2016, l'Office national de l'énergie a déposé son premier rapport sur son rapport original initial sur le projet, puis le gouvernement Trudeau l'a approuvé suite à avoir reçu ce rapport. En 2018, le gouvernement a acheté le pipeline, comme on sait, après que le promoteur ait décidé de le vendre. Et après que la Cour fédérale d'appel, la Cour d'appel fédérale, justement, a annulé la décision du gouvernement sur le projet pour deux raisons, dont un qui est réglé aujourd'hui avec le rapport de l'Office national de l'énergie. Le gouvernement est allé de l'avant avec les recommandations qui ont émis la Cour fédérale d'appel. Et donc, on peut imaginer que le gouvernement va accepter les recommandations de l'Office national de l'énergie. Ouais. Des recommandations, mais aussi le gouvernement devra se plier, en tout cas, à 156 conditions pour la réalisation, entre autres pour protéger la vie marine. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a les outils pour répondre à ces restrictions assez facilement? L'une des choses que je trouve fort intéressant dans le cadre de ce rapport de réexamen, c'est justement que non seulement y a-t-il ces 156 conditions, mais il y a également plus qu'une douzaine de recommandations au gouvernement fédéral. Des recommandations pour mettre en place des politiques et de la réglementation en matière de sécurité pour le transport maritime. Là, je trouve ça fort intéressant parce que ça veut dire que justement, l'Office national de l'énergie recommande au gouvernement les mesures qui devraient être prises pour assurer la sécurité soit de la côte, de la vie maritime et ainsi de suite. Donc, le gouvernement aurait justement à mettre en place non seulement des politiques et des réglementations, mais aussi comme promoteur du projet de respecter les conditions que l'Office national de l'énergie a recommandées. Aller de l'avant. Oui, OK. On vous a perdu quelques secondes, mais je pense qu'on a bien compris ce que vous vouliez dire, Madame Gattinger. Maintenant, je vais vous amener à... Vous savez, la Cour fédérale avait également statué l'automne dernier que le gouvernement n'avait pas consulté adéquatement la population autochtone. Alors, pour les consultations avec ces groupes, les rencontres sont présentement en cours. Il y a plus de la moitié des groupes qui ont été consultés. Si on arrive à un refus de la part des groupes, qu'est-ce que devra faire le gouvernement fédéral? Mais c'est ça ce qui fait de ces projets vraiment des projets assez intéressants et contentieux. Oui. Cela étant dit, l'une des choses qu'il faudrait garder en tête, c'est que d'abord, il ne s'agit qu'une seule phase de la consultation que le gouvernement est en train de refaire. Puis l'autre chose, il n'y a pas une seule voix au sein des communautés autochtones. Donc, il y a plusieurs à travers le route de l'oléoduc qui appuient le projet.
qui ont déjà des ententes, qui avaient des ententes déjà avec l'ancien propriétaire Kinder Morgan. Et donc, il n'y a pas une seule voix qui sera mise de l'avant par ces communautés-là. Et ça va être au gouvernement fédéral, comme font les gouvernements, de trancher finalement et de mettre en place, pour ce qui est des inquiétudes des groupes, pour mettre en place des mesures pour atténuer les risques qu'ils jugent inquiétants. Oui. Mais sur la route là, pour lancer le projet, il reste qu'il y a d'un côté la vie des populations autochtones, il y a aussi l'impact sur le milieu marin qu'il faudra s'engager à y voir. Qu'est-ce qui, d'après vous, pèse le plus dans la balance où ça doit être vraiment mené de front? Puis l'une des choses, et c'est justement ça, le rôle de l'Office national de l'énergie, et bien évidemment, ça va être le choix du gouvernement à prendre, c'est justement peser tous ces facteurs-là. Et donc, comme a dit l'Office national de l'énergie dans son rapport, l'Office a jugé que, oui, bien évidemment, il y a des risques, il y a des effets qui vont avec un projet comme ça, mais l'Office a jugé, après son évaluation, que ces risques valent la peine d'encourir à cause des bénéfices qui sont reliés au projet. Mais bien évidemment, ça va être au gouvernement de décider si juge les choses de la même façon par rapport à ces recommandations. Ouais. En année électorale comme l'année 2019, croyez-vous que c'est un bon moment pour Justin Trudeau de prendre position sur l'avenir de Trans Mountain? On sait il a encore 90 jours devant lui, mais... Oui, bien évidemment, il s'agit d'un dossier épineux. Cela étant dit, pour des projets contentieux comme ça, il n'y a jamais un bon timing, malheureusement, pour les gouvernements. Mais je pense qu'il faudrait garder en tête que ce dossier est relié à d'autres objectifs que le gouvernement Trudeau a également pour le domaine de l'énergie et du climat. Donc, bien évidemment, l'accès aux marchés internationaux, c'est une des objectifs, mais également la protection de l'environnement et la réforme, la modernisation des processus de prise de décision de projets énergétiques. Et donc, pour le gouvernement, il est important d'aller de l'avant avec ce trio d'objectifs-là, parce que c'est là l'équilibre que le gouvernement essaie d'établir entre protection environnementale, développement économique, respect des peuples autochtones et ainsi de suite. Ouais. Et parlant de climat, il y a la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, qui sera sur les ondes d'ici RDI à 18h en entrevue pour réagir à cet examen de l'Office national de l'énergie. Mais entre-temps, je vous remercie beaucoup, Madame Monica Gattinger, de nous avoir parlé aujourd'hui. Je vous en prie. Passez une belle fin de journée. Carrément. Madame Gattinger est professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Elle est présidente du projet Énergie positive, également directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique.